Alors, l'acoustique. Définition de l'acoustique. C'est la science qui étudie les sons. Donc, l'acoustique, c'est la science qui étudie tout ce qui est sonore. Les sons. Alors, les ondes et les vibrations sonores, ainsi que tout ce qui est en rapport avec la perception du son. Donc, l'acoustique, tout ce qui est en rapport avec l'audition. Alors, avec ce que vous entendez, soit du côté de la parole, soit du côté des bruits, des machines, des sons de la nature, du côté de la musique. Donc, tout ce qu'on peut percevoir avec notre oreille, on le sent avec notre oreille, on l'entend, ça c'est de l'acoustique. D'accord? Donc, une onde acoustique, c'est quoi? Donc, dans un milieu fluide compressible, une variation de pression se propage sous forme d'une onde. Alors, donc, l'onde acoustique, dans un fluide, donc, elle se propage soit dans un liquide ou dans l'air. Et le fait que l'oreille fonctionne dans l'air, donc on va parler, le fluide dont on va parler, c'est l'air. D'accord, c'est le gaz. Ok. Alors, donc, ce gaz-là, il a une propriété suivante. Pour que l'onde puisse se propager, il ne faut pas qu'il soit rigide. Donc, il faut que les molécules du milieu se déplacent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élasticité du milieu. Donc, regardez. Quand je tape sur la table, donc vous entendez quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai communiqué de l'énergie à la table. Donc, cette énergie, elle s'est propagée tout au long de la table. Et puis, elle trouve l'air à côté d'elle. Donc, elle va communiquer une partie de son énergie à l'air environnant. Et vous entendez donc un son, le fait qu'il y a une partie de l'énergie qui s'est propagée sous forme d'onde acoustique dans l'air. Alors, cette table, donc, vous voyez qu'elle est rigide, mais réellement, elle est élastique. Le fait qu'il y a propagation dans le milieu, elle possède une certaine élasticité. Donc, chaque matériau, elle possède une certaine, c'est comme un peu élastique pour le verre. L'élasticité du verre est très très faible. Donc, il suffit de communiquer une petite déformation. Qu'est-ce qui va se produire? Elle va se briser. Voilà. Le fer, par exemple, le plastique ou le bois, donc, quand vous le déformez, donc vous appliquez une force dessus, il se déforme. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Il va retrouver sa forme. C'est ça ce qu'on appelle l'élasticité. Donc, il retrouve sa forme initiale. D'accord? Très bien. Alors, définition du son. Le son est une onde acoustique qui se propage sous forme d'onde longitudinale, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, le son est une onde longitudinale. D'accord? Grâce à la déformation élastique de ce fluide. Donc, ce fluide, vous voyez? Donc, les molécules du fluide, vous avez des molécules comme ça, donc il y a les interactions électromagnétiques, donc les interactions de Van der Waals, donc les molécules de l'air. Donc, il y a une certaine distance qui est égale. Bon, ils interagissent, ils bougent, l'agitation thermique, voilà. Donc, ils interagissent entre elles, mais il y a une certaine distance moyenne entre une molécule et une autre. Donc, tout dépend de la pression qui règne dans le fluide et tout dépend de la température du gaz. Donc, c'est ça qui définit donc la distance moyenne qu'il y a entre les molécules. Donc, quand je comprime, ce que nous avons vu dans la première unité, donc, il va retrouver, quand je comprime et puis je relâche, donc il va retrouver son état initial, son volume initial. Voilà. Donc, ça, c'est de l'élasticité. C'est un petit peu comme un ressort. Voilà, le meilleur exemple de l'élasticité, c'est le ressort. Donc, quand vous litérez, vous le comprimez, donc le ressort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retrouver son état initial de sa longueur initiale. Très bien. Donc, le son est une onde acoustique qui se propage sous forme d'onde longitudinale grâce à la déformation élastique du fluide acoustique. Étudier la manière dont les organes du corps humain perçoivent, on perçoit et interprète les sons. Donc, il y a un côté psychologique qui rentre dans la perception du son. Donc, une machine, quand elle enregistre, elle capte un signal sonore. D'accord. En moyenne des microphones.
un microphone. Elle enregistre donc un son. Donc qu'est-ce qu'elle va enregistrer? Elle va enregistrer des fréquences. D'accord. Mais l'être humain, quand j'entends un son, alors je vais dire, ah, c'est un homme qui a parlé. Ah, c'est une femme qui vient de parler. D'accord. Ah, c'est un groupe de personnes qui viennent. Donc il y a un côté psychologique. Voilà. Donc c'est des enfants, des enfants joyeux qui sont en train de jouer. Oui. Une machine est incapable de faire ça. Une machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enregistre. Donc pour elle, donc la voix d'un homme, ou la voix d'un animal, la voix, je ne sais pas, du vent, pour elle, c'est un signal, un ensemble de fréquences qu'elle va enregistrer. Mais l'homme, il va donner une interprétation à ce qu'il entend. D'accord? Donc la machine enregistre un signal. L'être humain interagit avec le signal, interagit avec cette information. Elle perçoit. Donc l'être humain, c'est exactement pareil comme la physique. Donc il y a une perception. Donc on parle de perception des sons. D'accord? On ne parle pas d'enregistrement des sons. On parle de perception des sons et on donne une interprétation à ces sons-là. D'accord? Voilà. Donc vous entendez par exemple un son. Vous saurez sur le champ que c'est un cri de détresse. Il y a quelqu'un qui crie. Imagine, il est capable de le savoir. Mais un être humain, directement, juste, il perçoit le son, il entend le son, il saura de quoi il s'agit. Vous trouvez la différence. C'est pour ça qu'on l'appelle la psychoacoustique. Une grande dimension psychologique. Voilà. Donc, la perception du son. D'accord? Donc, il n'est pas juste un simple fait de capter un signal de son. Très bien. Alors, pour ne pas trop tarder, donc je vais sauter certaines parties. Donc, je donne juste pour le son. Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, en fonction de x et de t est égal à sinus oméga t moins x sur c. Voilà. Alors, une onde, on l'exprime de cette manière. Brièvement, je vais vous démontrer cette relation. C'est intéressant de la démontrer. Regardez, j'ai un diapason, une lame vibrante. Donc, le gars est vibre, à laquelle j'accroche une corde. J'accroche une corde. Je ne sais pas si vous avez fait ça ici ou pas. Les angles. Vous ne vous souvenez pas. Allez. Alors, donc le diapason est accroché à la corde à la position x égale à 0. Ça, c'est une vibration. Donc, une vibration, donc je vais donner amplitude, par exemple, U égale à sinus oméga t. C'est une vibration sinusoïdale. Bon, pour le système responsaire. Donc, elle va me donner, elle se comporte sous cette forme-là. La chose manesse va aller comme ceci. Donc, elle fait ça. Et quand je suis son mouvement, elle suit une fonction sinus la cosinus. Très bien. Alors, ça, c'est à la position x égale à 0. Que du temps. D'accord. Alors, la question que je me pose, quelle est l'expression de l'onde à une position m d'abscisse x à un instant donné t? Quelle expression de l'onde? Parce que je sais qu'il y a une onde qui se propage. Quelle expression de l'onde à cet endroit-là? D'accord. Regardez. On va refaire l'expérience des dominos.
Ils se ressemblent tous. Alors, donc, quand je fais tomber le domino, d'accord, donc il y a un observateur ici, il regarde. Donc, il regarde le phénomène. Il y a un deuxième observateur. Là, c'est le même observateur. Il observe le même phénomène, un peu plus loin. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux observations? C'est la même chose. Donc, ce qui se produit ici, exactement, il va se produire là. C'est de la même manière. La différence entre les deux événements, c'est le temps, c'est le retard. Donc, l'onde va arriver à cet endroit en retard par rapport à celui-là. Donc, en langage scientifique, on l'appelle le déphasage. Elle est déphasée. Alors, donc, l'onde va atteindre ce point en retard par rapport à celui-là. Par exemple, celui-là va atteindre ce point à l'instant T0, celui-là à l'instant T0 plus T1. Pour quelle raison qu'il y a ce retard? Le fait que la vitesse de propagation de l'onde n'est pas instantanée. La vitesse de propagation de l'onde est limitée. C'est une valeur limitée. D'accord? Donc, ce n'est pas instantané. Ce n'est pas une vitesse infinie. Ça veut dire que l'onde va atteindre tous les points au même moment. Donc, si la vitesse était infinie, donc tous les points de l'espace seront atteints au même instant. D'accord? Mais le fait que la vitesse de propagation de l'onde est finie, elle possède une valeur, donc il y a ce retard entre un point et un autre. Très bien. Alors, donc l'état de l'onde à cet endroit, regardez, à cet endroit, je suppose que l'onde va mettre 5 secondes pour parcourir cette distance. X. Donc, on va mettre un temps t égal à 5 secondes. Alors, l'état de l'onde à cet instant, à cet endroit, est le même que celui qu'elle avait à cet endroit-là, mais 5 secondes auparavant. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, l'état de l'onde à cet endroit à l'instant t est exactement le même que celui qu'elle avait à cet endroit à l'instant t moins 5 secondes. C'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, l'état de l'onde à cet endroit est exactement le même que l'état de l'onde à l'origine à l'instant t moins tx. D'accord. Tel que tx, c'est quoi? C'est le temps que va mettre l'onde pour parcourir cette distance, x sur c. Vous savez que x égale à v fois t. Vous connaissez cette relation. Donc t est égal à la distance parcourue sur la vitesse de parcours. D'accord? Donc la distance parcourue sur la vitesse de propagation de l'onde. Ici, je l'ai appelé c. La vitesse de propagation de l'onde, souvent on l'appelle la célérité de l'onde. La célérité de l'onde. Très bien. Donc, je répète, l'état de l'onde à cet endroit est exactement le même que celui qu'elle avait à l'origine, mais à l'instant t moins tx. Très bien. Donc, l'état de l'onde à la position x à l'instant t est exactement le même que celui qu'elle avait à l'origine. À l'origine, x égale à 0. À l'instant t moins tx. Donc, vous suivez cette formule. L'état de l'onde à la position x à l'instant t est le même que celui qu'elle avait à l'origine, mais à l'instant t moins tx. Très bien. L'expression de l'onde à l'origine, c'est quoi? C'est 1 sinus oméga. Je remplace donc. Regardez. T par t moins tx. X sur c. Voilà. Donc voici l'expression de l'onde. X.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La vitesse de propagation de la lumière, elle est de combien? 308 km à la seconde. 3 10 puissance 8 mètres à la seconde. Très bien. Alors, aux échelles astronomiques, on utilise l'année-lumière. Tellement le cosmos est très très grand. La lumière parcourt des années pour parvenir d'un astre, pour parcourir une distance entre un astre et un autre. La lumière parcourt des années. Alors, l'étoile la plus proche de nous, du système solaire, l'étoile la plus proche, la lumière voyage 4 ans pour nous arriver, pour parvenir à la Terre. Imaginez, s'il y a une civilisation là-bas, elle va envoyer un message. Ce message va rester 4 ans pour nous parvenir. D'accord. Alors, la galaxie la plus proche de nous, elle est à 2 millions d'années. Donc, notre système solaire se situe dans une galaxie. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. C'est des centaines de milliers d'étoiles, généralement. Voilà. Alors, la galaxie la plus proche de nous, elle est à 2 millions d'années. Donc, s'il y avait une civilisation, par exemple, s'il y a une civilisation quelque part sur cette galaxie, lorsqu'elle va envoyer un message, voilà, en direction de la Terre, donc il va rester 2 millions d'années pour nous. Pardon. Hein? Ça, c'est les ordres de grandeur. Hein? Les ordres de grandeur de distance dans le cosmos. Donc, la lumière va rester. Hein? Alors, 2 millions d'années, c'est la galaxie la plus proche. Hein? Dans les ordres de grandeur, c'est en milliards d'années. La lumière voyage des galaxies à des milliards d'années de nous. D'accord. Supposons par exemple une galaxie qui est à 100 millions d'années de nous. C'est une distance ordinaire. 100 millions d'années, c'est ordinaire. Non. Regardez, on va faire un petit. Je peux effacer là? Je vais vous faire sortir un petit peu du cadre de la biophysique. Alors, ça, c'est une galaxie qui est à 100 millions d'années de la Terre, de notre galaxie. Donc, voilà. « 100 millions d'années. D'accord. Alors, par exemple, il y a une civilisation. Voici la Terre. Elle est là. La Terre. Supposons qu'il y ait une civilisation extraterrestre dans cette galaxie. Je fais ça parce que c'est ce qu'on connaît. Alors, cette civilisation observe la Terre. D'accord? Alors, le signal qu'elle est en train d'observer maintenant, il a mis 100 millions d'années pour voyager. Donc, hein? Est-ce qu'ils sont en train d'observer le présent? Non. Il y a 100 millions d'années sur Terre, il y avait des dinosaures. Les dinosaures se sont éteints il y a à peu près 63-65 millions d'années. Donc, avant les 65 millions d'années, sur Terre, il y avait des dinosaures. D'accord. Donc, 100 millions d'années, il y avait des dinosaures. Donc, actuellement, maintenant, cette personne-là sur cette galaxie, lorsqu'elle est en train de regarder la Terre, elle est en train de regarder le signal qui a démarré il y a 100 millions d'années. Déjà. À partir de la Terre. Elle a voyagé 100 millions d'années. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train d'observer? Les dinosaures. Donc, tout ce qu'on est en train d'observer dans le cosmos, ce n'est pas le présent. Ce qu'on est en train d'observer, c'est le passé. On est en train de voir le passé de l'univers actuellement. C'est bon, j'ai fait la parenthèse. Si apparemment c'est intéressant, c'est passionnant. Oui. Si? C'est théologique. Exactement. Ok.
La pression acoustique maintenant. Non, avant de continuer la pression acoustique, donc je vais définir donc U de x et de t est égal à 1 sinus oméga t moins x sur c. Alors, oméga, c'est la pulsation. En arabe, nob, c'est la pulsation, donc c'est une vitesse angulaire. C'est la vitesse angulaire avec laquelle le système tourne. Aussi, donc c'est radian par seconde, son unité. Oméga est égal à 2pi sur t. Donc vous voyez très bien ici la définition. Il fait un tour complet, c'est 2pi radian, pendant un certain temps qu'on appelle t. Donc t, c'est la période. Période de l'onde. Donc oméga, c'est la pulsation de l'onde. T, c'est la période de l'onde. La rapidité avec laquelle les oscillations s'opèrent, on l'appelle la fréquence. C'est-à-dire le nombre d'oscillations par unité de temps qui est la seconde. F est égal à 1 sur T. Donc c'est la fréquence. En Hertz, l'unité. D'accord? À la variable temporelle, le fait qu'il y ait une extension spatiale, donc j'associe un déplacement. Donc pendant le temps t, pendant la période t, l'onde va se déplacer une certaine longueur, lambda est égale à c fois t, que j'appelle la longueur d'onde. Longueur d'onde. Alors donc pendant une période, pendant une longueur d'onde, l'onde retrouve son état initial. C'est-à-dire, je suis incapable de distinguer, pendant par exemple deux lambda différents, voilà, je suis incapable de distinguer, de voir une différence dans l'état de l'onde. C'est exactement pareil. La seule différence, c'est le déphasage, c'est le retard. D'accord? Donc, pour les définitions, c'est bon, non? Très bien. Donc, vous avez la pulsation de l'onde. Vous avez la célérité, c'est la célérité de l'onde, ou la vitesse avec laquelle l'onde se propage. Vous avez la longueur d'onde, vous avez la fréquence, vous avez la période. Donc, c'est les différents paramètres qui définissent les nombres. Le dernier paramètre, c'est A, ce qui vous donne l'importance du phénomène, l'intensité de l'onde. On l'appelle l'amplitude de l'onde. A, c'est l'amplitude de l'onde. C'est-à-dire de combien le phénomène est important. Ok, donc, il n'y a pas de question concernant les définitions? Oui. Entre les ondes lunaires en exposition physique. Ah non? Oui. Bon. Bonne question. Alors, notre camarade nous pose la question, est-ce que l'onde garde la même amplitude? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux grandes catégories d'ondes. Lorsqu'on est proche de la source et lorsqu'on est loin de la source. Lorsqu'il s'agit d'une onde plane, elle garde son amplitude. L'amplitude ne change pas. Sauf bien évidemment, s'il y a un obstacle ou un phénomène qui fait atténuer l'amplitude de l'onde. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a absorption. Il y a un effet de frottement de l'extérieur. À ce moment-là, l'amplitude diminue. Mais s'il n'y a pas de frottement, l'onde garde son amplitude. Pour l'onde sphérique, son amplitude diminue en 1 sur R. L'amplitude de l'onde. Donc si je suis là, je ressens une intensité. Si je suis là, je ressens une autre intensité. Pour l'onde sphérique, pour le fond sphérique. D'accord. Si je suis là, je ressens une autre intensité. Donc l'intensité diminue. Donc plus je m'éloigne de la source, plus l'intensité diminue en 1 sur R. Donc, pour l'onde sphérique, par exemple, regardez. Pour l'onde sphérique, ça c'est pas A. A sur R. D'accord. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être si à l'avenir vous allez faire radiologie, donc vous allez voir ces choses-là sur un polygraphe. Donc vous avez la source, donc selon l'organe, vous émettez une intensité, et selon l'intensité qui réfléchit, quand vous allez déduire, l'appareil va déduire la distance à laquelle l'organe est situé. Donc c'est bon? Très bien. Pas d'autres questions?
Alors, je reprends toujours les molécules de l'air. Donc, je communique une énergie à ce plan de molécules. Au moyen, par exemple, d'un haut-parleur. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Donc, cette molécule-là, dans ce plan-là, va se rapprocher vers ce plan. Le fait que les molécules se rapprochent, c'est comme effet piston. J'exerce une pression. Ça veut dire que la pression va augmenter. Donc, il va y avoir une surpression. Donc, ici, il va y avoir une surpression. Donc, augmentation de la pression, ce qu'on appelle la pression acoustique. D'accord. Et après, par exemple, passage de l'onde. Donc, celle-là va se déplacer comme ça. Ce point-là va se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous allez voir que la distance entre ces molécules est très importante. Donc, genre, il y a une dilatation. Il y a une dilatation. On va diluer les molécules. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Une dépression. Donc, la pression va diminuer. Donc, au côté où on comprime les molécules de surpression, il va y avoir surpression. Donc, j'éloigne les molécules. Enfin, il va y avoir une dépression. Donc, la pression va diminuer. Donc, ici, dépression. Ok. Alors, la surpression et la dépression évoluent exactement de la même manière que l'amplitude. Voici l'amplitude A, sinus, oméga, T moins X sur C. Alors, la pression évolue exactement de la même manière, de manière sinusoïdale. Ça, c'est acoustique. Alors, la pression acoustique évolue exactement de la même manière que l'amplitude.